Merci le Dieu d'amour, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun de nous. Alléluia. Que Dieu dans sa bonté bénisse tout un chacun de nous. Nous allons prier. Nous te louons le puissant de Jacob. Nous te louons le Dieu grand et redoutable. Nous te louons Seigneur pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Nous te louons pour ce que tu es. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'en toi nous avons tout trouvé. En toi nous avons le salut. Nous avons la vie. En toi Jésus-Christ nous avons la rédemption. En toi nous sommes en sécurité. Tu es notre sécurité Seigneur. Merci pour ce temps. Merci encore pour ta parole Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur pour l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as lavés, sanctifiés et là où tu nous as donné encore ta victoire. Gloire à toi pour ta victoire dans nos vies. Gloire à toi pour ta victoire dans nos familles. Que l'honneur et la gloire montent à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons partager la vidéo. D'accord? Nous allons partager un peu la vidéo. Hein, et nous allons ensemble lire la parole divine. Amen, amen, amen. Nous partageons la vidéo, bien-aimés. C'est une joie pour nous que d'être dans la sainte présence de notre Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment une grande joie. Alléluia. On va brancher ici, là. Voilà. Il est bon de louer ce grand Dieu. Il est bon de le glorifier parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Seigneur, il est puissant et il est vivant. Aucun Dieu n'est comme lui, hein? Aucun Dieu ne peut se comparer à ce grand Dieu. C'est lui qui est le véritable, c'est lui. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci le Dieu souverain et victorieux. Merci le Dieu qui garde et qui protège. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Oh, tu es bon Seigneur, tu es bon et tu mérites, éternel Dieu de gloire, notre louange, tu mérites notre adoration, tu le mérites Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans la joie de t'honorer, nous sommes dans la joie de te glorifier, nous sommes dans la joie Seigneur Dieu de gloire, de te prier, nous sommes dans la joie de nous tenir devant toi, nous sommes dans la joie, Jésus. Oh, tu es merveilleux dans ton amour. Tu es merveilleux, toi le Dieu souverain et victorieux. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire et louange à toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je partage juste dans quelques groupes, hein, et après, voilà, nous allons continuer après par la grâce de Dieu. Alors, nous allons faire la lecture biblique aujourd'hui dans 2 Chroniques chapitre 2. Nous avons fini 1 Chronique, hein, qui a 29 chapitres, et nous avions lu le 29e chapitre hier. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous commençons 2 Chroniques. Et nous allons lire les premiers chapitres. Nous allons lire Michée, les chapitres 7. Nous allons lire 1 Jean, le premier chapitre. Nous avons fini 2 Pierre. Nous allons dans 1 Jean, chapitre 1er. Nous allons lire les psaumes 121. Nous allons lire les proverbes 28, de 27 à 28. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles, nous prenons nos smartphones. Partout, nous avons les supports où il y a la Bible, bien-aimée dans le Seigneur. Et nous ouvrons, nous plongeons nos yeux, nos regards dans la parole de Dieu. Amen, amen. 2 Chroniques, le premier chapitre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. Amen. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Amen. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges,
aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kiriath-Jearim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Amen. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ces peuples. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si grands? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesses, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai régné, et je t'ai fait régner. » Salomon a cherché les intérêts de Dieu avant tout. Amen, amen. Ce qui a compté, c'était d'abord la gloire de Dieu, les intérêts de Dieu. Dieu aime ça. Voilà. Parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la gloire pour que les gens te voient toi, mais tu as demandé la sagesse et l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté les hauts lieux qui étaient à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que le pierre et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en a mené de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Alléluia. Gloire au Seigneur pour sa parole. Nous passons, bien-aimés, dans le livre de Michée. Michée, le chapitre 7. C'est le dernier chapitre du livre de Michée. Michée, chapitre 7. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte de fruits, comme au grappillage après la vendage. Il n'y a point de grappes à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser les sangs. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Les princes ont des exigences. Les juges réclament un salaire. Les grands manifestent son avidité et ils font ainsi cause commune. Les meilleurs d'entre eux est comme une ronce, les plus droits pire qu'un buisson d'épines. Les jours annoncés par tes prophètes
ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Alléluia. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Amen. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, c'est des choses qui sont écrites des milliers de siècles avant. Mais c'est des choses qui s'accomplissent encore, qu'on voit, des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, et il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi les verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Les jours où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là tes limites seront reculées. Alléluia. Les jours où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là, tes limites seront reculées. En ces jours, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, les troupeaux de ton héritage qui habitent solitaires dans la forêt, au milieu du Carmel. Qu'ils paissent sur les basans et en Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Amen. Les nations les verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme les serpents, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Alléluia. Quel Dieu est comme notre Dieu. Quel Dieu est comme ce Dieu grand et redoutable que nous prions, que nous cherchons. Quel Dieu est semblable à notre Dieu. Aucun Dieu n'est semblable à lui. Les autres ne sont que des petits dieux avec petit D. Mais notre Dieu, c'est le grand Dieu avec grand D. Alléluia. Quel est Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Notre Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la miséricorde. C'est un Dieu miséricordieux. Il prend plaisir à la miséricorde. Il est celui qui nous pardonne. Il est celui qui tend encore ses bras vers nous et qui nous dit, viens mon fils, viens ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je vais te conduire. Je veux ton bien.
Quand le voleur vient pour dérober, détruire, égorger, tuer, saccager, lui vient pour nous donner la paix, pour nous donner la vie. Alléluia. Et une vie en abondance. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons dans les livres de 1 Jean. Nous avons fini 2 Pierre qui n'a que 3 chapitres. Alors nous allons dans les livres de 1 Jean et nous allons lire les premiers chapitres. C'est pas long aussi. 1 Jean chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce qu'il est lumière. Alléluia. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et la parole n'est point en nous. Et la parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Gloire au Seigneur. Nous allons bien aimer dans le psaume 121. Alors, le psaume 121, nous lisons « Cantique des degrés. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. L'Éternel nous gardera. L'Éternel gardera notre départ. L'Éternel gardera notre départ et notre arrivée. Alléluia. Alléluia. Il nous gardera de tout mal. Il gardera notre âme. Amen, amen. L'Éternel nous gardera de tout mal. Nous avons, nous aussi, à nous préserver de péché. Bien-aimés, ce n'est pas parce que l'Éternel nous garde que nous devons faire ce que nous voulons faire. Mais au contraire, bien-aimés, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Et la main de Dieu sera toujours sur nous et la main de Dieu nous gardera et l'Éternel gardera notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Et tout le temps et toujours, l'Éternel nous gardera, les jours comme la nuit, l'Éternel nous gardera, les matins comme la nuit, l'Éternel nous gardera, pendant les épreuves comme pendant nos moments de joie, l'Éternel nous gardera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons finir notre lecture d'aujourd'hui. Les passages, c'était vraiment des passages très courts. Nous allons finir dans le livre des Proverbes 28, des 27 à 28. Voilà, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions.
Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Alléluia. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. On a peur de la méchanceté. Des fois, ça nous fait froid dans le dos de voir comment l'homme que Dieu a créé peut être méchant jusqu'à ce point-là. Il y a des gens qui sont vraiment dans la méchanceté. Peut-être que nous avons déjà trouvé des gens comme ça. Des gens, au fait, la méchanceté, c'est en eux, c'est dans leur vie. La méchanceté, ils trouvent bien d'être dans la méchanceté. Mais nous faisons du bien. Nous sommes justes parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Vivons dans cette justification de Jésus-Christ. Ne quittons pas la lumière pour les ténèbres. Les méchants sont dans les ténèbres. Et leur sort, c'est la perdition. Leur sort, c'est la malédiction. Mais toi et moi, nous voulons la bénédiction. Nous aimons la bénédiction et nous voulons vivre dans la bénédiction. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Et parce que nous voulons vivre dans la bénédiction, donc, nous devons honorer Dieu et demeurer dans sa présence. Amen, amen. Que Dieu... Excusez-moi, que Dieu dans son amour bénisse sa parole dans nos cœurs, que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, restons attachés à Dieu. Voyons, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, cherchons la gloire de Dieu. Et Salomon a bien commencé. Et Salomon a commencé par demander, a commencé par mettre les intérêts de Dieu en premier plan. Au premier plan, mettre les intérêts de Dieu. Et lui-même, c'était après. Et Dieu s'est souvenu de lui. Dieu a regardé et dit, ben, ça vient vraiment de ton cœur. Parce que Dieu voit les cœurs. Ça vient de ton cœur. Tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais tu demandes à ce que je te donne la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple devant lesquels je t'ai placé, je t'ai mis. Voilà l'intelligence, la sagesse, tu l'as. Tu l'as. Et en plus, je te bénis. Les bénédictions qu'aucun roi avant toi n'avait connues, même aucun roi après toi ne connaîtra. Même son père David n'était pas béni comme Salomon. Dieu l'a béni. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous n'avons pas, que nos enfants aient, que nos enfants puissent bénéficier de ces temps que nous passons devant Dieu dans la prière, à l'écoute aussi de sa parole. Que nos enfants puissent, comment dire, récolter la sémence que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons nous rencontrer encore pour la prochaine lecture biblique. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun et que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence dans nos vies, pour ta parole Seigneur Dieu de gloire qui retentit dans nos cœurs, pour ta parole Seigneur que tu déposes dans nos cœurs éternels, pour ta parole Seigneur qui nous édifie, qui nous éduque, qui nous corrige. Alléluia. Et pour ta parole Seigneur qui nous conduit afin que nous puissions marcher dans ta volonté et non dans notre propre volonté. Que nous puissions chercher tes intérêts Seigneur. Premièrement, le royaume des cieux et le reste nous sera donné par surcroît, par-dessus tout, parce que tu es Dieu. Tu connais nos cœurs. Quand nous te cherchons, tu vois nos cœurs. Nous te cherchons de tout notre cœur. Nous t'aimons Seigneur. Nous voulons vivre l'éternité avec toi. Jésus, nous voulons te voir à l'œuvre éternelle. Oh Dieu souverain, merci de bénir nos enfants, d'étendre ta main puissante dans la vie de nos enfants. David a béni son fils Salomon et Salomon a vécu dans la bénédiction éternelle. Que ta bénédiction descende dans nos vies et que ta bénédiction descende dans la vie de nos enfants, dans notre progéniture Seigneur. Que ta bénédiction descende Seigneur. Ce que nous n'avons pas eu, que nos enfants les aient. Ce que nous avons manqué, là où nous n'avons pas compris éternel Dieu de gloire, fais-nous comprendre. Fais que nos enfants s'attachent à toi plus que nous Seigneur. Qui s'attachent à toi et vraiment s'attacher à toi. Et surtout que le monde est mauvais, surtout que les choses vont de mal en pire. Éternel Dieu de gloire, révèle-toi encore dans le cœur de nos enfants. Garde-les, protège-les, 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 éternel Dieu souverain. Protège-les du mal. Garde-les, Seigneur, du malin, comme tu nous gardes aussi du malin et du mal. Seigneur, sur notre route, éternel, les tueurs, les poseurs de bombes, nous les frappons d'aveuglement. Les poursuites, les contrôles, tous ces esprits, nous les frappons d'aveuglement au nom
nom de Jésus-Christ. Qu'aucun de nous, Seigneur, ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Jésus-Christ, garde et protège nos enfants sur la route de l'école. Seigneur, garde et protège nos enfants dans les activités sportives. Garde et protège nos enfants. Éternel Dieu souverain, quand ils sont avec les copains, les copines à l'école ou, Seigneur Dieu de gloire, sur la route, les transports en commun ou dans leur propre voiture, garde et protège. Que ton sang forme une muraille de feu dans nos vies aussi éternelles. Nous te confions déjà la semaine prochaine éternelle, les débuts de la semaine, la nouvelle semaine que nous allons commencer. Jésus-Christ règne pendant cette nouvelle semaine. Que ce soit toi, Seigneur Dieu de gloire, qui dépose ta marque, Seigneur, la marque du Saint-Esprit. Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons scellés par les sceaux du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de feu dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus, ô Éternel, que l'ennemi s'enfuit de loin, que l'ennemi s'enfuit de loin, qui s'enfuit, Seigneur, parce que de loin, il voit ton feu, il voit ton feu, il voit ton feu, Éternel Dieu de gloire. Oh, merci et merci encore. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement, richement bénis. Que Dieu se révèle dans vos vies. Jérôme, que tu sois béni, mon frère. Sois béni, mon Anabilaka, bénédicte Aurore. Servant de l'Éternel, maman Bibi Chalumbu. Que Dieu te bénisse, ma sœur Len Beg. Que Dieu te bénisse aussi. Soyez bénis, vous qui allez suivre cette courte vidéo en différé. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, qu'il étende sa main puissante aussi dans vos enfants, dans votre famille, vos frères, vos sœurs et toute la famille. Que Dieu bénisse dans son amour. Soyez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur et merci pour votre présence. Soyez bénis, même vous qui allez suivre en différé sur Facebook aussi. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.